يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. Donc, chers frères et sœurs, nous reprenons les cours de l'exégèse de Suwar al-Mufassal, la dernière partie du Coran. Et le dernier cours que nous avions eu concernait l'exégèse de Surat al-Ma'un. Et donc, comme on l'a dit, on a choisi d'aller dans le sens, pas dans l'ordre de la succession des Suwar, mais dans le sens inverse. Comme les enfants d'ailleurs apprennent le Coran, en commençant par le bas vers le haut. Et ça pour une question simple, c'est que ce sont les suwar qu'on lit assez souvent dans nos prières, et donc bien entendu il faut que chaque musulman et musulmane maîtrise la compréhension de ces suwar. Donc aujourd'hui nous allons commencer l'exégèse de Surat Quraysh. Surat Quraysh, et comme vous le savez, Quraysh c'est le nom de la tribu qui peuplait la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Si vous voyez la traduction qui circule entre nous aujourd'hui, elle est faite de cette manière à cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, ça veut dire la Kaaba, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte, contre la faim et rassurés de la crainte ou de la peur. Nous allons voir que la traduction ne reflète toujours pas le sens des versets. D'ailleurs, on le dit, le proverbe dit qui traduit trahit. Et assez souvent, nous avons montré que beaucoup de traductions ne reflètent pas la charge importante que portent certains versets et certains mots. Ou parfois, on ne prend qu'une seule signification, une seule interprétation de certains mots ou de certains versets, et on ne prend pas les autres interprétations comme on pourra le voir, Inch'Allah, en expliquant le premier verset de cette sourate. Alors, comme toujours, nous commençons par l'identité de la sourate. Ce que j'entends par l'identité, c'est de connaître là où il a été révélé. Est-ce que c'est une sourate mécoise ou médinoise, tout en sachant que lorsqu'on dit qu'elle est mécoise, ça veut dire qu'elle a été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, et les médinoises lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la deuxième période de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a immigré à Médine. Même si parfois certains versets ont été révélés à Médine à la dernière période de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, si certains versets ont été révélés à la Mecque après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait l'immigration, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait conquis la Mecque, on considère ces versets-là comme médinois. Pourquoi? Parce qu'ils se situent dans la période d'après-immigration. Donc c'est comme ça qu'on distingue les versets mécois et médinois, non pas par rapport au lieu de la révélation, mais par rapport à la période de la révélation. Mécois, c'est avant l'immigration, médinois, c'est après l'immigration, quel que soit l'endroit où ils furent révélés. On cite donc si les mécoises médinoises, son ordre dans le Coran. Si on connaît l'époque où elle a été révélée et son ordre chronologique dans la révélation, les différents intitulés, s'il y en a,
qui ont été donnés à cette sourate, et ainsi de suite. Alors pour ce qui est de cette sourate qui nous intéresse, Quraysh, il s'agit de la 106e sourate dans l'ordre des 114 sourates du Coran. Selon la majorité écrasante des savants, cette sourate est mécoise. Donc elle a été révélée dans la période mécoise. Al-Qurtubi a rapporté sur Al-Kalbi ainsi que sur Ad-Dahhak qu'elle est médinoise. Et cet avis-là, il est très minoritaire et marginal. Il est marginal. D'ailleurs, Suyuti, dans son livre Al-Itqan, n'a pas cité qu'il y a eu divergence sur cette sourate. Dans son livre, il cite chaque sourate et les divergences qu'il y a eu sur sa révélation. Mais concernant cette sourate, Suyuti n'a pas cité qu'il y a eu une divergence à son propos. C'est pour cela que j'ai dit que la majorité écrasante des savants et des exégètes disent qu'elle est mécoise, même si Al-Qurtubi a rapporté qu'elle était médinoise selon le Kalbi et Ad-Dahhak. Alors chronologiquement parlant, c'est la 29e sourate qui a été révélée. Puisqu'il s'agit de petites sourates, elles étaient révélées entièrement, contrairement aux grandes sourates qui étaient révélées par groupe de versets. Et parfois, on peut avoir certains versets qui étaient révélés et d'autres qui venaient beaucoup plus tard. Et entre les uns et les autres, il y a eu des versets d'autres sourates qui ont été révélés. Et ça, c'est comme parce qu'on considère le Coran comme, enfin, on sait que le Coran était déjà prêt avant même l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son architecture était déjà préétablie. Et Allah Azza wa Jal révélait au fur et à mesure, selon les circonstances, les versets qui étaient déjà décidés. C'est comme lorsque vous avez une maison, vous lui avez fait une architecture et vous commencez à la construire. Vous pouvez parfois, il n'y a pas forcément un ordre, il y a certaines choses où l'ordre doit être respecté, mais sur d'autres, l'ordre n'est pas obligatoire d'être respecté. Parce que vous savez comment va être votre maison. Pendant que vous êtes dans les gros œuvres, vous pouvez acheter le canapé, vous pouvez acheter la chaudière parce que vous trouvez une occasion, mais la forme finale, vous la savez, vous la connaissez déjà auparavant. Et une fois la maison finie, donc elle acquiert sa forme finale, même si au niveau de la logique, il y a un ordre chronologique à respecter. Mais parce que vous maîtrisez l'architecture de la maison que vous voulez, vous pouvez avancer ou retarder la faisabilité de certaines tâches ou de certains achats. Donc c'est la 29e sourate qui a été révélée juste après sourate At-Tin. Sourate Tin était la 28e dans l'ordre de la révélation et elle a précédé la révélation de sourate Al-Qari'a qui était la 30e sourate à être révélée. Alors cette sourate est composée selon la majorité des savants de 4 versets. C'est d'ailleurs ce que vous trouverez dans les masahif qui sont imprimés. Néanmoins, il y a certains savants mécois et médinois qui considèrent qu'elle est constituée de 5 versets, puisque la dernière phrase de cette sourate, eux, ils l'ont découpée en 2. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, donc ça c'est le verset 3. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, c'est le verset 4. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, ils le considèrent comme le 5e verset. Mais pour la majorité, les 2 phrases constituent un seul verset. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Donc il n'y a pas un mot qui est en moins, c'est seulement le découpage des phrases. Certains ont découpé la dernière phrase en 2, donc ça a fait 5 versets, et certains ne l'ont pas découpé, donc ça en a fait seulement 4 versets. Et ceci, on le trouve assez souvent dans le Coran. C'est pour cela qu'il y a parfois des divergences entre les savants. Lorsqu'on dit combien il y a de versets dans le Coran, il y a des divergences selon le découpage des phrases. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, et vous savez que Ubay était parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui maîtrisaient le Coran et la compréhension du Coran. Rappelez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Abal Mundhir, quel est le verset le plus glorieux du Coran que tu connaisses? Il lui a dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété la question. Après, il lui a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, en citant le verset de l'Kursi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Yahnika al-ilmu aba al-Mundhir. C'était un connaisseur, un grand connaisseur du Coran. Lui, dans son mushaf, parce que les compagnons,
certains compagnons rédigeaient leur propre copie du mushaf. Donc lui, dans son mushaf, il a rassemblé la sourate précédente dans l'ordre qu'on voit aujourd'hui de sourate al-Quraysh, qui est quelle sourate? Sourate al-Fil. Donc il a rassemblé sourate al-Fil et sourate Quraysh d'un seul tenant. Et il ne les a pas séparés par le basmala. Vous savez très bien que normalement le basmala, cette formule-là, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, on l'utilise pour séparer entre les sourates, à l'exception de sourate al-Anfal, qui est suivie par sourate at-Tawbah. Donc sourate at-Tawbah ne commence pas par le basmala. Donc lui, dans son mushaf, il a commencé Bismillahir Rahmanir Rahim, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Donc il a cité les versets de sourate al-Fil. Ensuite, il a écrit les ila fi Qurayshin ila fi milhat ash-shita. Il le premier verset de sa surah sans mettre al-basmala. Donc ça laisse entendre que peut-être il pensait qu'il s'agissait d'une même sourate. Les deux sourates là n'étaient en fait qu'une seule. Comme certains d'ailleurs ont dit que l'Anfal et Tawbah ne représentent qu'une seule sourate. Ça c'est un avis qui existe. Néanmoins, à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on considérait que c'était deux sourates qui étaient indépendantes l'une de l'autre. Pourquoi? Il y a un hadith qui a été rapporté par un grand tabi'i qui s'appelle Amr ibn Maymoun al-Awdi. C'est un successeur qui est mort en l'an 74 de l'Hégire. Et c'était un rapporteur de hadith, et il faisait partie, enfin il habitait Al-Koufa. Et lui, il a prié derrière Omar ibn al-Khattab. Et donc lui-même, il a dit, j'ai prié derrière Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui est le deuxième calife de l'islam, et lors d'une prière de l'Maghrib. Dans la première raka'a, il a récité Surat al-Fil. Dans la première raka'a, il a récité Surat al-Fil. Et dans la deuxième raka'a, il a récité les Ila fi Quraysh. Donc ceci montre très bien que Omar ibn Khattab considérait que ce sont deux sourates qui étaient indépendantes, puisqu'il a récité l'une dans la première raka'a et l'autre dans la deuxième raka'a, puisque il était de coutume dans les prières de réciter une sourate complète. C'était très rare de lire une partie de grandes sourates. On récitait la sourate complètement. Et surtout lorsqu'il s'agit des petites sourates. On les complétait d'un seul tenant, d'une seule lecture. Et de toute manière, même à supposer que les deux étaient une seule sourate, ce qui empêcherait Omar ibn Khattab de la réciter d'un seul tenant, puisque c'est pas très long, que ce soit la première ou la deuxième. Mais s'il les a séparés, c'est qu'ils considéraient que c'était habituel et de coutume chez eux de considérer que c'était deux sourates indépendantes. Voilà pourquoi on ne prend pas en compte l'avis de Ubay ibn Ka'b pour rassembler ces deux sourates, même si on va voir dans l'exégèse qu'il y a une interdépendance entre les deux sourates. Et peut-être que c'est dans ce sens-là que Ubay ibn Ka'b a préféré les rassembler. Alors s'agissant maintenant de l'intitulé de cette sourate, l'intitulé qui est le plus commun, le plus célèbre, majoritaire, c'est Sourate Quraysh, du nom de la tribu qui peuplait la Mecque, les Ilafi Quraysh. Donc c'est le nom qui a été choisi par la majorité écrasante des savants, et parce que c'est la seule fois dans le Coran où le nom de cette tribu a été explicitement cité. Parfois Allah fait référence à cette tribu mais sans la nommer, mais dans cette sourate-là, elle fut nommée, c'était la seule fois dans le Coran où il fut nommé. Donc certains l'ont appelé ainsi, intitulé ainsi, Sourate Quraysh. Le deuxième titre sous lequel cette sourate est connue, c'est Sourate Li-Ilaf. Sourate Li-Ilaf, en référence au premier mot qui est cité dans la sourate. Li-Ilaf, donc certains l'ont intitulé Sourate Li-Ilaf. C'est ainsi qu'il fut intitulé par l'Anbari, qui est Al-Bari, c'est un exégète qui est mort en 210 de l'Hégire, par Ibn al-Jawzi, qui est mort à la fin du 6e siècle, vers 597, et Ibn Hajar al-Asqalani, qui est mort au milieu du 9e siècle, à savoir 852 de l'Hégire. Donc, Sourate Li-Ilaf. Le troisième titre qui a été donné à cette sourate, c'est Li-Ilafi Quraysh, en reprenant tout le premier verset.
لإيلاف قريش. Et ceux qui l'ont intitulé ainsi se sont basés sur le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, lorsque j'ai dit que ce successeur-là a entendu Omar ibn Khattab lire, et il a dit, ce successeur, il a lu Surat al-Fil à la première raka'a et Surat al-Ilaf al-Quraysh, et il a cité le verset au complet. Donc en se basant sur cette citation de ce tabi'i, certains savants l'ont appelé Surat al-Ilaf al-Quraysh. C'est le cas de Abdul Razzaq al-San'ani, qui est un grand muhaddith, qui est cheikh de l'imam Ahmed ibn Hanbal et qui est mort en l'an 212 de l'Hégire. C'est le cas de Bukhari aussi, lorsqu'il a, dans le chapitre de l'explication de certains sourates du Coran, ou des sourates du Coran, il l'a intitulé Surat al-Ilaf Quraysh, dans son Sahih donc. Et c'est le cas aussi de l'imam As-Suyuti, l'Égyptien, qui est mort en 911 de l'Hégire. Suyuti était considéré comme le rénovateur du Xe siècle de l'islam. Et en tout cas, lui, il se considérait comme le Mujaddid, celui qui rénove. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla envoie à chaque centaine, chaque siècle, quelqu'un, ou certains savants l'expliquent par ceux qui rénovent ou réforment la religion, dans le bon sens du terme. Donc lui, il était considéré comme un réformateur. Et il se considérait comme un réformateur du Xe siècle. Elle est également connue sous le titre de Al-Ilaf. Et cette fois-ci avec le déterminé, avec l'alif ou l'lam. Al-Ilaf. Et c'est ainsi que c'est ce titre-là qui a été choisi par l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Alors maintenant, venons au sens général de la sourate. Comment on peut la comprendre? Mais vous allez voir que lorsqu'on va avancer dans l'exégèse, on va voir que ce sens-là peut changer selon la manière avec laquelle on aborde les versets. Allah Azza wa Jal demande à la tribu de Quraysh de l'adorer. C'est ce qu'on trouve dans la fin de la sourate. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de cette demeure, de l'Kaaba. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent. Donc Dieu ordonne ou demande à Quraysh de l'adorer en guise de reconnaissance vis-à-vis de certains bienfaits par lesquels il les a comblés. Quels sont ces bienfaits? On peut considérer qu'il y a 3 bienfaits qui ont été mentionnés dans cette sourate. Le premier bienfait, c'est ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf. Ilaf, on va revenir à ilaf. Ilaf, ça veut dire l'habituation. On va l'expliquer plus. Ça veut dire le fait d'être habitué à accomplir les 2 voyages commerciaux de l'hiver et de l'été. On l'expliquera ça plus tard. Donc ça, c'est un bienfait. Puisque à l'époque, ce n'était pas facile de voyager de longue distance tout en étant en sécurité, sans craindre pour sa vie ou sans craindre pour ses biens matériels. Donc eux, ils accomplissaient ces voyages sans aucune crainte. Donc ça, c'est un bienfait. Dieu les a protégés quelque part. Il leur a donné une sécurité. Et le deuxième bienfait, alladhi at'amahum min ju', celui qui les a nourris contre la faim. Dieu les a nourris contre la faim. Ça, c'est un bienfait divin. Wa amanahum min khawf, il les a sécurisés ou il les a rassurés de toute peur. Il les a rassurés de toute peur et on reviendra sur cette signification. Donc vous voyez qu'Allah Azza wa Jal a cité 3 bienfaits. En guise de ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés, il leur demande, selon cette explication maintenant, on verra qu'il y a d'autres explications, il leur demande de l'adorer. Ou il doit être, ou il mérite d'être adoré. Ou on peut le comprendre, comment se fait-il qu'il leur a donné ces bienfaits et pourtant ils refusent de l'adorer. Donc c'est là où il dit, adorez-moi et regardez ce que je vous ai donné. Donc voilà le sens général de la sourate. Maintenant commençons par le premier verset et on va s'arrêter au premier verset aujourd'hui, Inch'Allah. Li'ilafi Quraysh. Li'ilafi Quraysh. La traduction que vous avez la plus répandue maintenant, c'est à cause du pacte de Quraysh. À cause du pacte de Quraysh. Et ça, c'est une mauvaise traduction. Ce que je choisirais moi, c'est à cause de l'habituation ou bien à cause de l'accoutumance de Quraysh. Et on verra pourquoi. À cause de l'accoutumance de Quraysh. Alors,
Cette sourate commence par le mot li'ilaf. Li'ilaf. Ce mot est composé de deux mots en fait. Et il y a le lam, il y a une lettre, le lam, et on expliquera son rôle, et le mot ilaf. Donc ce qui est le premier mot, donc c'est ilaf. C'est ça le mot qui nous intéresse. Ilaf. Ilaf vient du mot al-ulfa, ou bien du verbe alifa. Alifa. Alifa, ça veut dire il s'est habitué à quelque chose, il s'est accoutumé à quelque chose. On a l'habitude, pour les animaux domestiques, comment on les appelle? Al-hayawan, ou al-hayawanat, al-alifa. Al-hayawanat, al-alifa. Ça veut dire les animaux domestiques, ça veut dire les animaux qui s'habituent à vivre à côté des êtres humains. Et les êtres humains s'habituent à leur présence, de sorte qu'il y a même un lien. Il y a un lien relationnel, de sorte que le propriétaire ne peut pas s'en passer. Où il commence à aimer cet animal. C'est comme un chien, on dit hayawan alif, tellement on s'habitue à lui. Donc c'est dans le bon sens du terme. Lorsqu'on dit qu'il y a habituation ou accoutumance, dans le bon sens du terme. C'est pas comme s'habituer à boire l'alcool, s'habituer à commettre les péchés. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens il est positif. Alif al-shay'a, ça veut dire il s'est habitué à la chose. Lorsqu'on a un ami qui nous est très cher et qui nous est très proche et qu'on aime énormément, on dit hada aliful umr. Aliful umr, c'est celui à qui on s'est habitué pour la vie et qui nous accompagne dans toute notre vie. On l'appelle alifu al-umr, c'est mon proche. Donc c'est ça l'ulfa. L'ulfa, c'est le lien, l'habitude que trouve l'un avec l'autre et ce rapport et cette tranquillité que trouve l'un à côté de l'autre. C'est ça la signification de ilaf. Et vous voyez que ce terme-là est répété par deux fois dans la sourate. Les ilafi Quraysh, dans le deuxième verset, ilafihim. Sauf que dans le premier verset, il y a le lam, et dans le deuxième verset, il n'y a pas le lam. Ilafihim. Ilafihim. D'accord? Donc ce lam-là va nous intéresser. Pourquoi il y a le lam au début de cette sourate? Les savants de la grammaire arabe, ils l'appellent lamu al-illah. Lamu al-illah, qu'on peut traduire par une lettre de justification. D'accord? Lettre justification. Par exemple, je dis adhabu ila al-madrasati li ata'allama. Je vais à l'école pour apprendre. Donc, li ata'allama, li, c'est ça, c'est le pourquoi de la chose, la justification de mon départ à l'école. Li ata'allama. Donc là, on comprend que le verset, on le comprend mieux maintenant. Pour l'habituation de Quraysh, ou bien pour l'accoutumance qu'a eu Quraysh. D'accord? Vous voyez que c'est étrange. Une phrase qui commence par pour. D'habitude, ce terme-là vient après une phrase. On commence par une phrase. Je suis allé à l'école, ou là je vais à l'école pour. Je commence jamais la phrase pour apprendre, je vais à l'école. Même si c'est correct. Pour apprendre, je vais à l'école. Mais c'est pas très habitué, c'est pas très utilisé. On commence d'abord par la phrase, et après on justifie par un fait, et ensuite on justifie ce fait-là. D'accord? Alors que là, on a commencé par la justification. Le verset a commencé, la sourate a commencé par une justification d'un fait qui n'est pas très visible. Le fait, il n'est pas très visible ici. Donc c'est pour cela que la première question qu'on va se poser, c'est quoi le fait qui mérite cette justification? Li ila fi Quraysh. Où est le fait? D'accord? Et c'est là où les savants ont divergé. Et vous allez voir que chaque interprétation qui a été donnée se vaut et elle est correcte. Et c'est ça la grandeur du Coran. C'est que le même verset, le même mot peut avoir plusieurs significations et le sens est toujours correct. Et c'est ce qui montre la grandeur et le côté miraculeux de l'art rhétorique dans le Coran qui ne peut être égalé par aucune rhétorique humaine. Alors la première signification, la première interprétation qui a été donnée
à ce verset. Elle a été donnée par certains savants comme Al-Farra. Al-Farra, c'est une grande référence au niveau de la littérature arabe. Il vivait à Al-Koufa, il est mort en l'an 211 ou 217 de l'Hégire. Et les gens disent sur lui Laoula al-Farra, lama kanat al-Arabiyya. S'il n'y avait pas le Farra, il n'y aura pas d'arabe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'arabe. Bien entendu, l'arabe a existé avant le Farra, mais tellement c'est une grande référence, il a expliqué bien l'arabe, il comprenait l'arabe, il enseignait l'arabe. Et c'est pour ça qu'on a dit, sans lui, cette arabe ne serait pas perpétuée telle qu'elle est. Mais bien entendu, ça c'est une exagération, parce que Laoula al-Qur'an, lama kanat al-Arabiyya. S'il n'avait pas le Coran, il n'y aurait plus d'arabe. Ce qui protège la langue arabe aujourd'hui jusqu'à maintenant, même si certains détracteurs de l'islam veulent la tuer, veulent étouffer cette langue-là, veulent la faire disparaître, pour faire disparaître la compréhension du Coran. Malgré ça, le Coran l'impose, génération après génération. Et on trouvera toujours des gens qui s'intéressent à l'arabe. Et c'est pour cela que plus il y a des détracteurs qui veulent détruire l'arabe, qui veulent tordre le sens de l'arabe, qui veulent enseigner l'arabe en lui arrachant sa connotation et sa portée spirituelle, parce qu'elle est la langue du Coran, les musulmans doivent faire le maximum pour apprendre encore mieux l'arabe, s'enraciner à l'arabe et comprendre l'arabe et parler l'arabe au mieux et la maîtriser. Parce que c'est elle la clé de la compréhension du Coran. Donc, je disais le Farra ainsi que Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est celui qui a Sira, qui a écrit le grand livre Sirat ibn Ishaq. C'est un historien qui est surtout spécialiste dans la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de Bagdad et il est mort en l'an 151 de l'Hégire. Donc, les deux savants-là disent que le fait qui est justifié dans cette sourate, c'est quoi le fait qui est justifié dans cette sourate? Par le lemme. Le fait qui est justifié dans cette sourate est celui qui est cité dans la sourate précédente, dans sourate Al-Fil. C'est-à-dire pour comprendre pourquoi Dieu il dit c'est pour l'habituation de Quraysh. C'est quoi le fait? Le fait, il faut aller lire la sourate précédente, qui est sourate Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul li'ila fi Quraysh. Donc pour comprendre ça, il faut lire l'autre sourate, et dès qu'on dit faja'alahum ka'asfin ma'kulin li'ila fi Quraysh, je vais m'expliquer. Allah Azza wa Jal a protégé. C'est quoi l'histoire de l'fil? Ça, on le verra lorsqu'on parlera de Surat al-Fil, mais d'une manière générale et rapide. Allah Azza wa Jal a protégé le Kaaba et la Mecque de l'attaque d'une armée à la tête de laquelle il y avait Abraha al-Ashram al-Najashi, donc qui est de l'Abyssinie. C'est un homme qui est venu, on verra ça dans le détail, mais qui est venu avec une armée devancée par un grand éléphant, et il est venu pour détruire Al-Kaaba. Parce que lui, il a construit un temple et il voulait que les gens se détournent de Al-Kaaba pour venir dans son temple. Donc il est venu pour détruire Al-Kaaba. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal a protégé Al-Kaaba en envoyant une armée d'oiseaux qui venaient par volée et qui jetaient des pierres d'argile sur les soldats de cette armée. Et donc c'est ainsi que tous les soldats de cette armée ont péri. Et ils sont devenus comme de la paille mâchée. Il les a fait comme de la paille mâchée. Et on viendra à l'explication de ça plus tard, au moment voulu. Donc Allah Azza wa Jal a détruit cette armée. Et par cette destruction, il a protégé quoi? Il a protégé le Kaaba. Il a protégé sa demeure, le Kaaba. Mais par la protection de le Kaaba, il a protégé ceux qui habitent à côté de le Kaaba et dans le territoire de Kaaba, qui ne sont autres que Quraysh. Donc Quraysh se sont retrouvés protégés par la protection de Al-Kaaba. Et donc ils ont bénéficié de ce bienfait. Le bienfait qui était celui de protéger le Kaaba, Quraysh en a bénéficié puisqu'ils habitent à côté de Kaaba, donc forcément ils se sont retrouvés protégés.
Donc, maintenant la signification va apparaître mieux. J'ai détruit l'armée qui voulait détruire le Kaaba, d'accord? En conséquence de quoi les Qurayshites ont été protégés et ils ont pu, grâce à cela, continuer à faire leurs voyages commerciaux, hiver comme été. لإيلاف فيهم رحلة الشتاء والصيف. Leur habituation à engager les voyages commerciaux de l'hiver et de l'été. Ça veut dire, sans la protection d'Allah Azza wa Jal et sans ce qu'il a fait de l'armée de Abraha, est-ce que Quraysh aurait pu s'habituer à continuer à faire Rihlat Shita wa Sayf? Non, pourquoi? Parce que lorsque Allah Azza wa Jal a fait cet événement-là, qui était miraculeux, et il était tellement miraculeux que les historiens de l'époque, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas un calendrier précis chez les Arabes. Les Arabes mettaient des calendriers par rapport à des événements extraordinaires. Et Aam al-Fil était un repère chez les Arabes. Lorsqu'on dit Wulida Aama al-Fil, il est né Aam al-Fil, on attachait toujours par rapport à un événement extraordinaire. Et tellement cet événement était miraculeux et les gens l'ont vu et les gens en ont témoigné. Ce n'était pas des mythes, ce n'était pas des histoires qui ont été racontées par n'importe qui. Non, les gens ont vécu cela à l'époque du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est devenu une grande référence. Et ça s'est répandu dans toute la péninsule arabique. Que voilà, il y a un événement miraculeux qui est arrivé, qui a fait protéger El-Kaaba et qui a fait périr l'armée de Abraha. Donc ceci a donné une certaine notoriété aux gens de la Mecque, à Quraysh, parce qu'ils habitaient à la Mecque. Déjà, ils étaient respectés par les tribus de la péninsule arabique. Pourquoi? Parce que c'était eux qui protégeaient le Bayt, c'était eux qui étaient au service de le Bayt, de l'Kaaba, c'était eux qui accueillaient les gens qui venaient accomplir le pèlerinage. Et je parle bien de la période anté-islamique, avant même l'arrivée de l'islam. Donc ils étaient déjà respectés auprès des tribus arabes. Mais suite à cet événement-là, ils ont été encore plus respectés. Parce que les gens ont dit, il y a un miracle que Dieu a donné à la tribu de Quraysh, puisqu'il les a protégés contre l'attaque de Abraha al-Ashram. Donc leur notoriété s'est renforcée au niveau de la péninsule arabique. Et cette notoriété est arrivée à tel point que lorsqu'ils s'engageaient dans les longs voyages commerciaux de l'hiver et de l'été, on parlera de ces voyages-là, ils étaient en toute sécurité. Personne ne les touchait. Il s'agit de Quraysh. Il s'agit de la caravane de Quraysh. Il ne faut pas la toucher. C'est des gens qu'on respecte. Donc ils étaient sereins dans leur voyage, ils étaient rassurés dans leur voyage, ils ne craignaient rien dans leur voyage, ils ne craignaient pas l'insécurité dans leur voyage. C'est pour ça qu'il dit ils se sont accoutumés à ce voyage sans aucune crainte et sans aucun problème. C'est devenu un voyage normal, comme si tu bouges, parce que Rihla, comme on va le voir, c'est un voyage qui est long. Rihla, c'est un voyage qui est long. Si tu te déplaces quelques kilomètres, on ne dit pas que tu as accompli une rihla. Ça, c'est dans la tradition actuelle. On dit on va faire une rihla pour Pantamausson. Non, ça ne s'appelle pas rihla. Rihla, c'est lorsqu'elle est très longue. Ça se fait à plusieurs kilomètres. Donc, eux, ils allaient soit vers le Yémen, soit ils allaient vers Cham. C'était de longs voyages. Et donc, c'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit, malgré ce voyage qui est long, ils étaient en toute sécurité. Ils ne craignaient pas sur leur vie, ils ne craignaient pas pour leur commerce. Et ça, c'était un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal qui ne leur est venu que par la protection de Al-Bayt. Parce que si le Bayt allait disparaître, si le Bayt disparaissait, si Abraha avait détruit le Bayt, ça y est, les Qurayshites n'auraient plus aucune notoriété. Les gens ne venaient à la Mecque que pour le pèlerinage. Parce que la Mecque, c'est quoi? Il n'y a rien à la Mecque. Il n'y a rien. Ils vivaient du commerce grâce au pèlerinage et tout ça. Donc ils achetaient de la marchandise et ils la revendaient lors du pèlerinage. Les gens venaient pour le pèlerinage, donc ils en profitaient pour faire du commerce. Toute leur vie tournait autour de l'Bayt. Donc si le Bayt était détruit, ça, ils n'auraient rien, ils n'auraient même pas existé. Et dans ce cas, ils seraient comme n'importe quelle tribu. S'ils accomplissent un voyage, ils pouvaient avoir tous les risques qui existaient à l'époque. Alors, le Quraysh ont vu donc leur notoriété augmenter. Cette notoriété, en fait,
Allah Azza wa Jal voulait la préserver. Moi, ce n'est pas pour eux. Parce qu'on peut se poser la question, comment se fait-il qu'Allah Azza wa Jal a protégé Quraysh contre cette armée-là, alors que ce sont des polythéistes? Ce sont des polythéistes. Ce n'était pas pour, comme on dit, leurs beaux yeux, non. Mais c'est parce que Quraysh devait se protéger, parce que c'est chez elle que le messager va être envoyé, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va être messager. Parce que c'est d'eux qu'Allah Azza wa Jal a choisi le messager, de Quraysh, de la famille de Banu Hashim. Allah Azza wa Jal a élu parmi eux le dernier des messagers. Donc leur protection était une protection du cocon dans lequel, ou bien du nid dans lequel va pousser le dernier des messages de Allah Azza wa Jal. Et Quraysh a toujours acquis cette notoriété et est resté sur cette notoriété même après l'islam. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-a'immatu min Quraysh. Les imams, en parlant des imams, ce n'est pas les imams qui dirigent après, mais les imams, ça veut dire les gouverneurs. Les grands gouverneurs doivent être de Quraysh. Al-a'immatu min Quraysh. Et d'ailleurs, c'est ce qui a solutionné le problème qui a éclaté après la mort du prophète. Petit problème qui a éclaté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Ansar ont voulu choisir un khalifa parmi eux. Donc c'est là où ils se sont réunis Saqifa et Saqifat Bani Sa'd, et Omar ibn Khattab a appelé Abu Bakr Siddiq. Ils sont allés rapidement avec Abu Ubaïda, ils sont partis là-bas et les Ansar ils ont dit le khalife doit être parmi nous. Et non, c'est là où Abu Bakr et tout, elle leur a dit non, rappelez-vous de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit Al-a'immatu min Quraysh. Il a dit Minna al-umara wa minkumul wuzara. De nous on choisit les umara, c'est-à-dire les gouverneurs, et de vous on choisit les ministres. D'accord? Et c'est comme ça, et il a proposé qu'ils choisissent Omar ibn Khattab ou l'autre, mais donc le choix a porté sur Abu Bakr as-Siddiq. Et ça, la majorité écrasante des savants est sur cet avis-là. C'est que la gouvernance, la grande gouvernance de l'Ummah doit toujours rester de Quraysh et de la descendance de Quraysh jusqu'à la fin des temps. Parce que ça, c'est un privilège qu'Allah Azza wa Jal a donné, mais à condition, et c'est là où il y a des divergences. Je vous parle de la majorité écrasante. Il y a des avis qui disent non, la gouvernance ne doit pas se limiter à Quraysh. Ça, c'est l'avis qu'a donné par exemple Abu Ibn Khaldun, rahimahullah. Il y a un autre avis, et c'est un avis aussi qui a du poids, qui dit oui, le gouverneur doit être de Quraysh, mais à condition qu'il ait les compétences requises pour ce poste qui est très important. S'il n'a pas de compétences, dans ce cas, on peut passer outre et choisir quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela d'ailleurs que les dynasties qui sont venues après le Khilafat, c'était des dynasties, juste après le Khilafat, c'était des dynasties qui venaient de Quraysh, que ce soit les Omeyyades ou bien les Abbasides. Leur origine était toujours de Quraysh parce que c'était un principe acquis et un principe enraciné chez les musulmans de l'époque. C'est beaucoup plus tard que après on a choisi le Khilafat pour des gens qui n'étaient pas de Quraysh, voire même pas des Arabes, comme ce fut le cas de l'Empire ottoman. Le Quraysh, donc, il a cette particularité, c'est qu'il a cette notoriété, et Allah Azza wa Jal a toujours élu des gens parmi des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de lui, il a dit Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismaïl, wastafa Qurayshan min Kinana, wastafa Bani Hashim min Quraysh, wastafani min Bani Hashim. Allah Azza wa Jal a choisi, il a élu Kinana, c'est le nom d'un de ses grands-grands-pères. Allah Azza wa Jal a choisi Kinana parmi les enfants de Ismaïl. Et il a choisi Quraysh parmi les enfants de Kinana. Et il a choisi Banu Hashim parmi les enfants de Quraysh. Et il m'a choisi parmi les enfants de Banu Hashim. Donc, khiyarun min khiyarin min khiyar. Donc ça, c'était une élection spécifique à cette tribu. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plutôt ce hadith-là que je vous ai cité, c'est un hadith rapporté par Muslim. Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nasu taba'un li Quraysh. Les gens suivent les gens de Quraysh. Et ça, c'était beaucoup plus marqué à l'époque. An-nasu taba'un li Quraysh. Muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim. Les gens suivent Quraysh. Les musulmans parmi les gens suivent les musulmans parmi Quraysh, et les mécréants parmi les gens suivent les musulmans, les mécréants parmi
Quraysh. Parce qu'à l'époque, c'était la référence. Et d'ailleurs, regardez tous les combats que Quraysh a engagés, tous les combats qui ont été engagés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Quraysh qui était à la tête. C'était elle qui ralliait les gens autour d'elle. C'était elle la meneuse. Et les gens suivaient Quraysh. Alors cette notoriété de Quraysh leur a donné certains privilèges. Certains privilèges, même dans le pèlerinage de l'époque. Eux, ils se faisaient appeler Al-Hums. Al-Hums, B'sin, machi b'sad. Al-Hums. Pendant que les autres Arabes, ils s'appelaient Al-Hul. Al-Hul. Le Hums, ça veut dire quoi? Ça veut dire les habitants du territoire sacré, de l'Haram. Vous connaissez maintenant, il y a le Haram avec le Mawaqit. Ceux qui ont fait le pèlerinage de la faire l'Umrah, ils savent qu'il y a le Mawaqit et il y a le Haram. Donc ceux qui sont à l'intérieur de l'Haram, de le Mawaqit, on les appelait à l'époque Al-Hums. Et Quraysh faisait partie de l'Hums. Elle est dans le territoire sacré. Ceux qui sont à l'extérieur, Al-Hil, sont dans le territoire non sacré. On les appelait Al-Hul. Et eux, ils se donnaient des privilèges, même au niveau des rituels du pèlerinage de l'époque, avant l'avènement de l'islam. C'est que normalement, tous les gens qui venaient accomplir le pèlerinage, ils passaient un moment par Arafat, et ensuite ils déferlaient vers, après Arafat, on va où? À Muzdalifa. Mais les Quraychites ne le faisaient pas. Eux, ils allaient directement à Muzdalifa. Et ils disaient, nous sommes les gens du territoire sacré. Et on refuse de sortir à l'extérieur du territoire sacré. Parce que Arafat, est-ce qu'il est dans le territoire sacré? Non. Arafat, c'est le mash'ar al-halal. Et le Muzdalifa, c'est le mash'ar al-haram. Arafat, il est à l'extérieur du territoire sacré. D'accord? C'est pour ça, si vous coupez un arbre à Arafat, il n'y a pas de problème. Si vous chassez des animaux, il n'y a pas de problème. Tant que vous n'êtes pas, bien entendu, en état de l'ihram. Parce que ça, c'est un endroit de l'hil. Donc eux, ils refusaient justement de sortir à... Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, après, il a dit ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ. Certains savants, il y a plusieurs explications à ce verset-là. Certains ils disent ça, c'est un ordre donné aux Qurayshites qui refusaient de passer par Arafat avant d'aller à Muzdalifa. Il leur a dit non, faites comme ce que font tous les gens. Commencez par Arafat avant d'aller à Muzdalifa. Ça, c'est une des explications qui a été donnée. Et d'ailleurs, il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque il n'était pas croyant, il s'appelle Jubair ibn Mut'am. Ibn Mut'am, il a joué un rôle important. Le père de ce Jubair, il a joué un rôle important avec le prophète. Il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est revenu de Taïf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un grand respect pour lui, même si c'était un kafir. Donc Jubair, son fils, il s'est converti plus tard à l'islam, mais lui, il a dit un jour, pendant la période de pèlerinage, j'ai perdu un âne à moi. Et j'ai commencé à le chercher. Et en le cherchant, je l'ai trouvé à Arafat. Et en entrant à Arafat, j'ai trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là-bas. J'ai dit, mais que fait-il ici alors qu'il fait partie de l'Hums? Qu'est-ce qu'il fait ici alors qu'il fait partie de l'Hums? Il a dit, ce n'est qu'après que j'ai compris qu'Allah Azza wa Jalla l'a guidé à faire ce rituel de Arafat avant d'aller à Muzdalifa. Et le Hums, le terme là, veut dire shidda. Ça veut dire quelqu'un qui est très rigoureux. Très rigoureux. Eux, ils étaient rigoureux. Les Qurayshites, lorsqu'ils accomplissaient le pèlerinage, ils s'abstenaient de manger la viande. Ils s'interdisaient même certaines choses que Dieu n'interdisait pas forcément aux autres. Donc ils étaient un peu durs pour eux-mêmes et rigoureux, plus que ce qu'il ne le faut, lorsqu'ils accomplissaient certains rituels du pèlerinage. Ça, c'est donc la première explication. On a dit l'Ila fi Quraysh, c'est le lemme de la justification. Pourquoi Dieu leur a fait? C'est parce qu'il a fait périr l'armée de Abraha afin qu'ils puissent avoir cette habituation à accomplir les voyages qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins. La deuxième explication qui a été donnée à l'Ilaf, certains savants ont dit que l'âme de la justification, en fait, le fait qui doit normalement précéder l'âme, est venu après, à la fin de la Sourate.
C'est فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. C'est lui le fait. D'accord? Alors dans ce cas, comment on va lire la sourate? On va la lire de cette manière, si on inverse le sens. Que la tribu de Quraysh adore le Seigneur de cette maison, Rabb Hadha al-Bayt, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte, parce qu'il les a habitués aux voyages commerciaux de l'hiver et de l'été. C'est parce qu'il les a habitués. Et puis comme il les a habitués à ces voyages-là, il les a nourris et il les a protégés de la crainte. D'accord? Donc le fait est venu à la fin de la sourate, et dans ce cas-là, la sourate sera indépendante de sourate al-Fil. Donc toute la signification est propre à la sourate, il n'y a pas de lien à mettre avec sourate al-Fil. Et ceux qui ont opté pour cet avis-là, même si la majorité opte pour le premier avis, ils disent parce que Allah Azza wa Jalla a dit فَلْيَعْبُدُوا. Hadul fa, elle vient lorsqu'il y a une condition. فَلْيَعْبُدُوا. S'il avait dit لِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, il a dit فَلْيَعْبُدُوا, c'est-à-dire en conséquence de quoi? C'est la conclusion. Donc, il faut qu'ils adorent ce Seigneur. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Et cette forme-là, on la trouve assez souvent dans le Coran. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Il n'a pas dit وَرَبَّكَ كَبِّرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Donc le fa là va toujours dans ce sens-là où il y a une condition et il y a la réponse qui vient après. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça, on est plus dans la rhétorique, dans le balara, et forcément lorsqu'on traduit, le balara il faut la comprendre avec la langue arabe. Dès qu'on commence à traduire, on est loin. Mais c'est seulement pour vous faire comprendre, voilà pourquoi il y a des divergences entre les savants, tout tourne autour de la langue arabe. Et c'est pour ça aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui peut venir et dire j'ai lu le Coran et j'ai compris ceci. Non, qui es-tu pour lire le Coran? Tu lis le Coran, oui, tu as le droit, tu peux comprendre certaines choses, mais il faut voir déjà ce que les savants, les exégètes, les spécialistes ont dit sur ces versets-là avant que tu donnes ton avis. Mais venir et dire non, mais moi je le lis à ma manière, j'ai le droit de le lire à ma manière, non, non. Parce que toi tu ne maîtrises pas l'arabe, comme les milliers de savants qui t'ont précédé depuis 14 siècles. Et tu viens aujourd'hui, les 14 siècles après, pour dire non, moi j'ai découvert quelque chose que les milliers de savants n'ont pas découvert. Avec un arabe rudimentaire, avec un arabe approximatif. Et j'ai mal compris le Coran. Non. Ça c'est un domaine spécialiste, c'est un domaine fermé pour les gens qui ont une connaissance très approfondie et qui sont bien versés dans la connaissance de l'arabe. Mais bien entendu, il y aura toujours des versets qui vont te parler, mais ça ne te donne pas le droit de donner ta propre explication, encore moins lorsque tu contredis ce que les autres ont dit. La troisième signification qui a été donnée à ce début de sourate par certains exégètes, c'est que ce li'ila fi Quraysh a un sens. C'est quoi le sens? Ne vous étonnez pas. Voilà, ne vous étonnez-vous pas, c'est une question. Ne vous étonnez-vous pas de l'habituation qu'avait Quraysh à faire les voyages de l'hiver comme le voyage de l'été, et malgré ça, ils ne veulent pas m'adorer? Ça ne vous étonne pas? Que je les ai nourris, que je leur ai facilité, je les ai habitués à faire le voyage, je les ai nourris, je les ai protégés de toute crainte, et malgré ça, ils m'adorent. Qui m'adore? D'accord? Donc, li d'abord va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a un mot qui est ôté, qui est mustatir. Il y a un mot qui est. C'est quoi ce mot-là? Ne vous étonnez pas. Alaysa ajaban, ala ta'jabuna min. Et c'est pour ça que lorsqu'en arabe on dit ajaban lak, ajaban laka, ou ajaban li hadha ash-shay. Adlam, ajaban laka, laka, ajaban li hadha ash-shay. Le lam là va avec le sens de l'ajab, de l'étonnement. Donc vous n'êtes pas étonné de voir l'habituation que Allah a donnée à Quraysh, et malgré ça, il ne l'adore pas. Donc ça, c'est une troisième explication qui a été donnée à ce lam-là. Donc vous voyez trois explications.
différentes l'une de l'autre, mais elles se valent toutes. Et comme je dis encore une fois, c'est ce qui montre encore une fois la grandeur du Coran, mais le même verset qui peut donner différentes interprétations, mais qui se valent. Mais il ne faut pas, bien entendu, tordre le sens pour aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Alors maintenant, s'agissant des différentes lectures de Ilaf, la majorité des lecteurs, la majorité des lecteurs lisent les Ilafi Quraysh, Ilafihim. Donc il y a un prolongement de l'Ia, les Ilafi Quraysh, Ilafihim. Donc c'est deux prolongements. C'est comme ça la majorité de Al-Qurra. En revanche, Ibn Amir al-Dimashqi, donc là c'est un des 7 lectures. Rappelez-vous, dans le séminaire, on a parlé des 7 lectures, on a parlé des 10 lectures. Donc un des 7 lecteurs, Ibn Amir al-Dimashqi, qui est né en 21 de l'Hégire, mort en 118 de l'Hégire, lui il lit les Ilafi Quraysh. Les Ilafi Quraysh, il enlève le Ya, le premier verset. Les Ilafi Quraysh, Ilafihim. Mais il rajoute le Ya dans le deuxième verset. Les Ilafi Quraysh, Ilafihim. Ça veut dire qu'il a entendu des compagnons qui lisaient comme ça, qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire comme ça. Ce sont des lectures notoires. Et voilà pourquoi les savants les ont gardées. Il y a une autre lecture, celle de Abu Ja'far al-Madani. Al-Madani, ça veut dire qui est de Médine, qui est mort en 130 de l'Hégire. Et lui, rappelez-vous, c'est le 8e des 10 lecteurs qu'on a cités. Le 8e qui est dans la lecture est notoire. Alors, Abu Ja'far al-Madani, lui, il lit Liyilafi Quraysh. Il n'y a pas le Hamza. Liyilafi Quraysh. Et non pas Liyilafi Quraysh. Liyilafi Quraysh, Ilafihim. Et là, il enlève l'Ia. Ilafihim rihlat ash-shita'i wa sayf. Et d'ailleurs, dans la graphie uthmanienne, si vous voyez maintenant dans le Coran, le deuxième Ilaf, il n'y a pas le Ya. Dans le premier, il y a le Ya. Dans le deuxième, il n'y a pas le Ya. Ce qui permet aussi la lecture de Ilafi, sans l'Ia. Donc ça, c'est des détails relatifs à la lecture. Ça ne va pas vous rajouter grand-chose. Alors, puisque c'est l'heure de la prière, je voulais parler de l'origine du mot Quraysh. Que signifie Quraysh? Pourquoi cette tribu s'est fait nommer Quraysh? Et là aussi, les savants ont divergé. Il y a 4 ou 5 avis qui ont été donnés à ce sujet-là. Et pour qu'on puisse les détailler tranquillement, donc je laisse ça pour, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nafa'anillahu wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadithi sayyidil awwalin wal akhirin. وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.